Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale au sommaire de ce journal. La première édition du Salon international des mines et carrières. Le ministre directeur de cabinet de la présidence a officié la cérémonie de clôture mettant en lumière les efforts engagés par les autorités autour du programme Simandou à suivre dès le début de ce journal. Comment moderniser la gestion publique grâce au numérique? À Conakry, les parties prenantes se sont retrouvées pour une session de présentation du rapport d'achèvement. La rencontre s'est déroulée en présence des représentants du gouvernement et des bénéficiaires des partenaires techniques. Fini à bouquet de la 8e édition du tournoi consortium organisé par United Mining Supply. La compétition a regroupé les clubs venus des quartiers de la commune urbaine, un événement de haute portée pour la jeunesse de Kakandé. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Première édition du Salon international des mines et carrières. L'événement mobilise des milliers de professionnels africains et internationaux. Ce rendez-vous a enregistré un véritable succès puisqu'il a permis de vendre les potentialités minières de notre pays. Saint-Martin Francina Duno, ici à Gakamara. Le Salon des mines et carrières de Guinée est à sa première édition. Il représente un événement majeur pour le secteur minier. Ce rendez-vous continental et international a réuni décideurs, partenaires techniques et financiers et promoteurs miniers, ainsi que les délégations étrangères. Aujourd'hui, la gouvernance menée par le général d'armée Mamadi Doumbouya dans le secteur minier est une gouvernance vertueuse. La Guinée est un pays minier. La Guinée se doit de se doter d'un événement qui puisse rassembler l'Afrique. On part souvent en Afrique du Sud à des grands salons, mais on aimerait que d'autres acteurs de la sous-région viennent en Guinée. À ces rendez-vous, des sujets cruciaux sont abordés tels que la gestion durable des ressources, la protection de l'environnement, la sécurité au travail, l'implication des communautés locales et le respect du contenu local. La participation de Siramamba Mining à cette première édition du Salon international des mines de Guinée, c'est un peu faire voir sur le terrain ce que nous faisons. Au-delà de soutenir aussi le COP, les organisateurs de ce salon, nous avons voulu aussi venir et montrer nos différentes activités, nos différentes formations que nous proposons et aussi nous faire connaître auprès du grand public, auprès de ces acteurs miniers, là, ces entreprises minières là, pour leur dire qu'il y a un cabinet de formation en santé-sécurité qui est là. En encourageant la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur, le Salon des mines et des carrières peut renforcer contre le réchauffement climatique. L'initiative est du projet NBS, Forêt guinéenne, du Centre d'études et de coopération internationale CECI. L'objectif est d'amener les populations à s'impliquer davantage dans la préservation de l'environnement. Le point avec Moussa Bangoura. La restauration Ils sont venus nous voir pour nous dire qu'ils voudraient assainir la ville de Farana. Alors nous avons
Très satisfait. Et cette année 2025, où le projet doit fermer ses portes et fenêtres, en guillemets, l'Institut est à un niveau assez compétitif. Des partenariats avec des entreprises privées et des institutions internationales sont envisagés pour renforcer encore davantage les capacités du centre. Nous sollicitons auprès des autorités à tous les niveaux l'accompagnement et la pérennisation de ce projet au niveau de l'Institut dans l'intérêt supérieur de la jeunesse guinéenne. Avec ses laboratoires équipés de technologies avancées, l'Institut supérieur de mines et géologie se positionne comme un acteur clé dans la formation des futurs professionnels du secteur minier en Guinée. Sur un autre plan, promotion de la paix et de l'unité nationale, les femmes anciennes parlementaires et dans le processus de renforcement de la cohésion sociale, c'est le credo porté par ces femmes. Auprès de la vice-présidente du CNT, elle bénéficie d'une écoute attentive. Au nom du président du CNT, au nom de tous les conseillers, que nous sommes déjà dans la dynamique. Et votre interpellation ne pourra que renforcer notre conviction. Les chances des hommes et les chances des femmes, des filles et des garçons sont prises en compte dans le processus de développement dans notre pays. Durant tout le processus d'élaboration de cette nouvelle politique, le ministère en charge de la promotion féminine est appuyé par les partenaires, notamment le PNUD, ENABED Guinée et Catholic Relief Service. L'organisation de cet atelier national de validation fait suite aux différents ateliers régionaux qui ont permis de consolider les données nécessaires à l'élaboration de cette politique nationale Jean 3. Cet exercice répond à une préoccupation fondamentalement nationale, la promotion d'ici 2030 de l'égalité et de l'équité entre les hommes et les femmes par la réduction significative et durable de toutes les formes de disparité et de discrimination fondées sur le sexe. Je suis très heureuse de présider ce jour l'atelier de validation de la 3e politique nationale genre, qui a un avantage comparatif réel sur les 2 précédentes. Elle est alignée sur le programme de développement national Simandou 2040 avec une approche plus intégrée, très transversale et fortement inclusive. Cette nouvelle politique nationale JAR 3 a 5 ans de cycle de vie. L'exécution de ce document permettra à coup sûr de promouvoir la promotion du JAR dans tout le pays. À la baie, près de 300 femmes viennent également de bénéficier d'une formation professionnelle. L'idée est de mettre en place des activités génératrices de revenus et d'améliorer la gestion des ressources qui en sont issues. Les autorités locales et plusieurs personnalités de l'Union européenne ont pris part à cette cérémonie de clôture du projet Autonomisation des femmes et égalité des genres. Reportage Nomoso Diakité. Pendant plusieurs jours, 278 femmes issues de différents secteurs d'activité ont appris à gérer efficacement leurs ressources et à démarrer une entreprise capable de générer des revenus. En parallèle, de nombreuses personnes ont été sensibilisées aux violences basées sur le genre.
Soutenu par le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, le projet est mis en œuvre par l'ONG étudiante Futur Guinée sous financement de l'ambassade d'Allemagne. Cette cérémonie de remise des satisfecits marque un nouveau départ pour ces femmes. Un acquis dont la pérennisation repose sur l'engagement, la motivation, mais aussi sur la solidarité. Les femmes sont un facteur clé qui est parfois, c'est comme caché au milieu d'une pièce. Et c'est comme ça que les femmes n'ont pas la possibilité de contribuer aux revenus de la famille. La solution la plus rapide, mettez-vous en contact avec ceux qui ont profité de ce projet. Les femmes, ce sont les éducatrices, les femmes, ce sont les entrepreneuses. Et j'aimerais bien voir les femmes qui font ces savons-là, les femmes qui font la teinture-là, voir leurs entreprises plus grandes demain. En Guinée, de nombreuses femmes font un pas important vers l'autonomie financière. En organisant cette séance de formation, l'ONG étudiante Futur Guinée encourage et promeut l'entrepreneuriat féminin, reconnu comme un moyen essentiel